Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter le cheminement de la production graphique imprimée depuis le client jusqu'à le retour. Donc la production revient bien sûr au client. Donc le client, quand il vient dans une entreprise, bien sûr, qui est donc gérée par un directeur, il est reçu en premier par le service commercial. Donc le service commercial ou bien service client le reçoit et le client, bien sûr, il va exprimer sa demande verbalement. Un brief client. Un brief client, donc, c'est une séance de travail avec le client, c'est une série de questions au client et le but, c'est comprendre exactement la demande exprimée par ce dernier. Donc, les questions vont tourner autour des points suivants. Donc, la première partie, c'est la présentation, c'est les informations relatives au client, à savoir son nom commercial, le poste qu'il occupe au niveau de l'entreprise cliente, l'adresse, le site web, adresse, quand je vous dis adresse mail, bien sûr, le logo de l'entreprise et la charte graphique si elle existe. Bien sûr aussi, on a besoin aussi de lui poser une série de questions par rapport au produit, donc la nature du produit, donc c'est la typologie, le support d'impression sur lequel il veut imprimer, donc ça peut être du papier, ça peut être du plastique, ça peut être du carton, etc. Le nombre de couleurs, un tracé si c'est le cas d'un emballage, forme de découpe aussi, format de la production, la quantité, la matière, s'il a ramené de la matière, telle que le texte, l'image et ses illustrations. Et bien sûr, on peut poser aussi la question par rapport à la qualité qu'il veut. Voilà. Et on va briefer aussi notre client par rapport à sa position au marché, par rapport à ses concurrents, par rapport au budget qu'il a loué à la production, le délai et la livraison. Ce brief client, bien sûr, c'est un document qui est utilisé par le service commercial. Quand il est rempli au nom du client, il est tout de suite après transféré au service technique. Le service technique, son rôle donc d'établir une fiche technique. Donc, il va interpréter toutes les données du brief en termes techniques, à savoir, donc on reprend quelques points du brief, à savoir le nom du client, type de produit, format, nombre de couleurs, forme de découpe, quantité, support d'impression et procédé d'impression. Le procédé d'impression, bien sûr, il est déterminé par rapport aux paramètres suivants. Donc, par rapport au type de produit, par rapport à la qualité, par rapport à la quantité, par rapport au nombre de couleurs. Donc, la fiche technique, une fois établie, ça nous permet bien sûr, de faire la fiche du devis. Le devis, il est estimatif. Mais ce dernier, quand il est signé, daté par le client, il va représenter un contrat entre le client et l'entreprise. Le contrat, bien sûr, représentera une pièce juridique. Ça veut dire que si le client, par la suite, il sera pas preneur de la production, il va pas verser donc le prix de revient de la production, on peut facilement l'attaquer en justice. Donc, c'est une pièce juridique. La fiche du devis, une fois signée, datée, devient donc une pièce juridique. Très bien. Maintenant, comment ça se passe? Un dossier de fabrication est ouvert au nom du client. Ce dossier de fabrication dans lequel on va mettre le brief client et ce dossier de fabrication, il sera transféré vers le service infographique. Au niveau du service infographique, nous avons le maquettiste qui fait de la création, nous avons le CIG qui peut aussi faire la reproduction et nous avons le travail du pré-presse, la préparation du fichier pour l'impression. Si le projet nécessite une création, ça veut dire nous allons établir des esquisses, plusieurs esquisses, je dis
on dit au moins 3, mais في الحقيقة, on peut faire plusieurs esquisses et le but, c'est satisfaire le client. Alors, les esquisses et la fiche du devis, ils seront présentés au client. Ils seront présentés au client. Le client, s'il accepte le devis, il va donc le signer. Il va faire un versement de 15% avant de lui montrer les esquisses. Si le client par la suite va donc choisir l'une des idées, on la développe donc pour arriver à la maquette finale, et le client ici peut par exemple exprimer par exemple ses idées et avec l'infographe qui fait la création. Mais l'essentiel, c'est que à la fin, la maquette, elle doit être validée par le client, par un OK. Très bien. Maintenant, notre CIG, le CIG, il peut faire des reproductions, donc il doit manipuler les logiciels, et on a besoin aussi d'une validation par le client. Une fois on a fait la reproduction, on peut montrer au client et on aura le OK de notre client. D'accord? Donc, le travail de maquette, s'il est terminé, l'étape qui suit, c'est le pré-presse. Ça veut dire qu'on doit préparer le fichier pour l'impression. Comment prépare-t-on le fichier pour l'impression? La première des choses, il faudrait définir le format d'impression. Ça veut dire qu'il faut avoir des contacts avec les imprimeurs et décider de la machine qu'on va donc utiliser pour imprimer notre projet. Il faut bien sûr que le format du sujet ouvert soit défini. Il faut faire un montage, le montage copie. Un montage, normalement, il est muni des différents repères. Nous avons le repère de pli, celui de coupe, celui de double coupe, celui de superposition. Le montage copie, on va faire une activité en classe, c'est-à-dire un exercice pour vous expliquer comment faire un montage. Bien. Imposition. Ça veut dire imposition. Ça veut dire qu'à un moment donné, si on a une production multipage, on a besoin donc de numéroter les pages. Imposer les pages, ça veut dire les placer de telle façon à ce que, après le pliage, les pages seront classées dans l'ordre. La couleur pose un sérieux problème. Ça veut dire que on doit la gérer pendant la préparation du fichier. Ce qu'on voit sur écran, c'est pas ce qu'on imprime. Ça veut dire, pour gérer la couleur, il faut calibrer l'écran, calibrer le périphérique de sortie. Donc, voilà, vous avez un module sur la gestion de la couleur en pré-presse. Donc, j'ai une présentation à vous faire à propos de la couleur. Le tramage. Tramer une maquette, ou bien rasteriser une maquette, ça veut dire la diviser en points tramés. C'est le travail d'un logiciel qui s'appelle RIP. RIP veut dire Raster Imaging Processor. Le RIP, donc ce logiciel, il va donc diviser l'image en points tramés. Donc, la maquette sur écran apparaît sous forme de pixels. Ces pixels seront regroupés pour former les points tramés. En pré-presse, nous devons contrôler la qualité. Qu'est-ce qu'on contrôle? Il y a plusieurs points à contrôler. On parle de contrôle des images, et quand on dit contrôler les images, ça veut dire contrôler la netteté, la luminosité, la gradation de l'image, la densité, etc. On contrôle la typographie, tout ce qui est en rapport avec le texte, donc les règles, si elles sont bien appliquées ou pas. On contrôle aussi la couleur pour vérifier est-ce qu'on a respecté par exemple la charte graphique.
c'est-à-dire les couleurs demandées par le client aussi. Parfois, si le client il a une préférence par rapport à des couleurs, donc on doit vérifier est-ce que véritablement nous avons appliqué ces couleurs. Bien, donc à un certain, c'est-à-dire à un moment donné, il faut faire une épreuve. Ça veut dire il faut imprimer. Il faut imprimer pour montrer au client. Si le client il est d'accord, il va signer. Il va dater et signer le bon aggravé. L'épreuve s'appelle bon aggravé, BAG. Ce bon aggravé, quand il est signé et daté, eh ben, ce dernier va représenter le bon à tirer. Et quand on a le bon aggravé, on peut faire la gravure. Ça veut dire, si on est en flexographie, on va graver les clichés. Si on est en offset, on assure la gravure des plaques. Et si on est en héliogravure, on va assurer la gravure des cylindres cuivrés. Le service commercial reprend le dossier de fabrication. C'est l'agent commercial qui s'occupe donc du passage du dossier de fabrication à travers les différents services. Donc, dans notre dossier de fabrication, à ce moment-là, nous avons le brief client, nous avons les différentes épreuves validées, épreuve du texte, épreuve de l'image et épreuve de la mise en page. Et donc, nous avons le BAG signé, donc nous avons le BAT. Alors, le dossier qui contient le BAT arrive au niveau de l'imprimerie. Alors, au niveau de l'imprimerie, nous avons à caler la forme imprimante. La forme imprimante, ça peut être la plaque, ça peut être le cliché, ça peut être le cylindre cuivré, selon procédé. Nous avons besoin d'alimenter la machine par le support d'impression et l'encre. Régler la machine. Quand je vous dis régler la machine, elle est constituée de plusieurs éléments qu'il faut régler avant de la lancer. Et bien sûr, on fait un tirage en mode répétition. Le but, c'est pour vérifier est-ce qu'on a bien réglé la machine ou pas. Alors, le tirage en mode répétition nous permet d'aboutir à la bonne feuille. La bonne feuille, c'est le bon à rouler. Cette dernière, elle est signée par le chef de la production imprimée. Donc, le bon à rouler nous permet de régler la machine à la vitesse pratique. Maintenant, la machine, on la règle à la vitesse pratique pour assurer la production imprimée. Bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'impression, on doit contrôler au fur et à mesure la production en cours. Ce même dossier, il est donc transféré vers le service qui fait le façonnage. Donc ce dossier va être donc pris en charge par ceux qui font le façonnage. Donc c'est d'après le brief, d'après la fiche technique. Donc s'il y a un pliage à faire, s'il y a un collage, s'il y a une découpe, s'il y a une reliure, s'il y a un assemblage ou bien un encartage. Donc voilà, donc ce sont les opérations de façonnage. C'est des opérations que peut subir un imprimé. Alors pliage, c'est clair, il s'agit de plier. On a vu les différents types de pliage. Le collage, il s'agit de coller au dos, par exemple. C'est dans la production des livres, on fait le collage au dos. La découpe, ça veut dire on doit respecter une forme de découpe et donc réaliser cette découpe. Relier, il existe plusieurs types de reliures. Donc nous avons le piqué, on peut piquer à cheval,
on peut piquer à plat, on peut perforer et assurer la reliure avec de la spirale, on peut coudre les cahiers. Assembler, ça veut dire poser. Assemblage, ça veut dire poser les cahiers l'un sur l'autre. Bien poser les feuilles l'un sur l'autre, l'une sur l'autre, comme le cas des blocs-notes. Encartage, ça veut dire mettre les cahiers l'un dans l'autre. C'est comme, par exemple, les revues. On a besoin de faire la signature du bon à façonner. Ça veut dire on peut façonner un exemplaire, le remettre au chef de production, il va signer. Et quand il est signé, ça veut dire ça va représenter un banc à façonner. D'accord? Donc je vous remercie de votre attention. Non, pardon, on n'a pas encore fini. Donc ce dossier il est enfin à la dernière phase de la chaîne graphique qui est le service de livraison. Donc la production, elle est conditionnée, emballée, pactée, elle peut être mise sous film et très important de faire signer le banc de livraison par le client, ce qu'on appelle le BL. Quand le BL il est signé, ça veut dire le client il a vérifié la quantité de la production, il a la qualité de la production, il est satisfait, il est preneur. Et donc, il va faire le versement du prix de revient de la production. Donc, et bien sûr, il signe son banc de livraison. Le dossier, à la fin, enfin, il est classé, archivé. Si jamais le client il revient pour une nouvelle, pour une reproduction, dans le cas où la reproduction est périodique, donc on peut ressortir le dossier pour relancer la production. Donc voilà, j'arrive à la fin, donc je vous dis merci de votre attention.